pour ce nouvel épisode du Parc et au-delà. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'actualité du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1. Et surtout, nous allons revenir sur le parcours de nos deux clubs, masculin et féminin, qui accèdent tous les deux aux demi-finales de la Ligue des Champions dans leurs compétitions respectives. Alors que le spectre de la Super League est en train d'envahir les réactions et de gagner les esprits, les deux clubs parisiens, que ce soit l'équipe de Neymar contre celle qui vient de terrasser l'Ogre lyonnais, toutes les deux vont accéder pour la première fois de l'histoire du Paris Saint-Germain aux demi-finales de Ligue des Champions. On va donc avoir la possibilité de suivre et de supporter nos deux équipes et donc de mettre en avant finalement une certaine qualité parisienne à l'échelle du football européen. Vu la période, on ne va pas s'en plaindre, on va plutôt en profiter. Si on revient sur la performance de l'équipe de Neymar et Mbappé, on peut s'enorgueillir d'une chose. D'abord, on a vu l'équipe résister à l'ogre bavarois et devant elle va se dresser l'adversaire qu'on attendait tous, le Manchester City de Guardiola et des Émirats Arabes Unis. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qu'on va surtout voir, c'est une équipe qui a changé. Une équipe qui a montré sa volonté, sa capacité à supporter la pression et à en jouer, voire à la défaire. On n'a qu'à se rappeler par exemple du match contre Saint-Etienne, où le PSG, il y a peut-être quelques semaines, aurait perdu cette rencontre, en tout cas aurait concédé le nul. Là, le PSG s'est révolté, l'a emporté sur le fil 3-2 contre une équipe stéphanoise qu'on a l'habitude de torturer. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça et ça peut s'associer finalement au parcours des filles aussi. On a enfin dans ce club une capacité à faire face à l'adversité, à se rebeller et à ne pas croire que les choses sont terminées avant d'être jouées. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que de Neymar à Mbappé jusqu'aux filles d'Olivier Chouafny, on a une volonté commune, c'est celle d'avancer et celle de braver finalement les difficultés. Alors, est-ce que les deux clubs seront titrés? Est-ce que le Paris Saint-Germain sera le premier à faire un doublé inespéré chez les filles et chez les garçons? L'avenir nous le dira. En attendant, souhaitons le meilleur à nos joueurs et à nos joueuses. Espérons que cela continue. Et réjouissons-nous de ne pas avoir vu le PSG s'engager dans cette triste voie qu'est la Super League européenne. Oui, Jean-Baptiste, quel mois d'avril finalement, où sportivement, tu l'as dit, les choses auraient très bien pu mal se passer avec une défaite face au LOSC, mais la dynamique semble être revenue tant chez les garçons que chez les filles. Et puis, d'un point de vue organisation globale du football, on a commencé avec du Qatar bashing par rapport à Qatar 2022 et on va finir par un Qatar greeting pour remercier le Qatar et le PSG en particulier de ne pas plonger dans ce projet de Super League. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que les voiles tombent. Le PSG, Manchester City, qui, même si Manchester City a signé son accord d'entrée dans la Super League, il est le dernier club à être convaincu de cette démarche. Et donc, c'est bien la démonstration que les grands méchants qui étaient les argentiers, les nouveaux entrants qu'on a si souvent pointés du doigt, n'étaient pas les vrais méchants. Les vrais méchants, c'était les historiques qui veulent toujours plus et surtout pas partager. Ça me semble intéressant de voir cela et de mettre cela à jour. Et c'est intéressant aussi que Jean-Michel Aulas, par exemple, et d'autres se rendent compte que finalement, le PSG version QSI est plutôt un atout pour le football français plutôt qu'un ennemi.